On nous dit que Londres a vu défiler 110 000 personnes, selon la police. 3 millions, selon les organisateurs. 110 000 contre 3 millions. Deux chiffres. Deux récits. Deux vérités parallèles. Mais derrière la querelle des nombres, une question beaucoup plus dérangeante, pourquoi tant d'Anglais sont descendus dans la rue? L'Angleterre, ce n'est pas seulement Shakespeare, la reine et le thé à 17h. C'est aussi un pays où les factures explosent, où l'électricité coûte plus cher qu'un loyer, et où une famille de classe moyenne doit choisir entre se chauffer ou manger. Depuis le Brexit, on avait promis le Take Back Control. Mais ce qu'ils ont repris, c'est la misère, les files d'attente devant les banques alimentaires et les hôpitaux saturés. Ajoute à ça l'immigration massive. Une immigration que les élites de Westminster disent sous contrôle, mais que les quartiers populaires vivent chaque jour comme une pression supplémentaire sur les écoles, les loyers, les emplois. Ce n'est pas du racisme, c'est de la survie. Alors le peuple bonde. Et un jour, la marmite explose. L'Anglais moyen, celui qu'on appelait jadis le Britannique flegmatique, ne reconnaît plus son pays. Dans les rues de Londres, il entend toutes les langues sauf la sienne. Dans les pubs, les pâtes coûtent le double d'il y a 10 ans. Et dans les écoles, ses enfants apprennent plus sur la diversité que sur l'histoire de l'Empire britannique. On lui dit que sa culture est oppressive. Que son histoire est coloniale. Que son identité est toxique. Alors, peu à peu, il se tait. Mais à force de se taire, il étouffe. Pendant que la City prospère, que les traders s'engraissent et que les influenceurs posent sur Instagram devant des Tesla, l'ouvrier de Birmingham, la caissière de Manchester et le chauffeur routier de Leeds, crèvent à petit feu. Leurs salaires stagnent. Leurs services publics disparaissent. Leur avenir se résume à payer des impôts pour financer une classe politique qui ne leur ressemble plus. Alors quand on leur dit qu'ils sont d'extrême droite parce qu'ils descendent dans la rue, ils rient. Un rire amer. Parce qu'ils savent que la vraie extrême, ce n'est pas eux. La vraie extrême, c'est le gouffre qui sépare désormais des élites. Alors, combien était-il vraiment? Peu importe. 110 000, c'est déjà énorme. 3 millions, c'est historique. Mais ce n'est pas la statistique qui compte. C'est le symbole. Un peuple qui, d'habitude, supporte tout avec silence et sarcasme, est sorti de son mutisme. L'Anglais qu'on disait apathique, résigné, anesthésié par Netflix et les matchs de Premier League, a levé la tête. Et crois-moi, quand l'Anglais se lève, il ne la baisse pas facilement. Alors, que fait le pouvoir? Il nie. Il réduit. Il caricature. 110 000 extrémistes. Voilà le récit officiel. Une parenthèse dérangeante. Mais certainement pas une lame de fond. Parce qu'avouer que 3 millions de citoyens, peut-être plus, se sont levés, ce serait admettre l'impensable, le contrat social est rompu. Alors oui, peut-être qu'il n'était pas 3 millions. Peut-être que les organisateurs ont gonflé le chiffre comme on gonfle une baudruche dans un carnaval. Mais 110 000? Sérieusement? Vous imaginez la police londonienne en train de compter les manifestants, un par un? 1, 2, 3, oh zut, j'ai perdu le compte, tant pis, notons 110 000 et allons boire un thé. Et pendant ce temps, dans les quartiers, les pubs, les foyers, les gens se disent, mais si nous étions 3 millions, pourquoi personne ne veut le reconnaître? Voilà l'humour britannique. Cynique. Noir. Et désespérément lucide. Alors, que s'est-il passé à Londres? Un simple coup de fièvre, ou le réveil d'un peuple entier? Peut-être que ce n'était pas 3 millions. Peut-être que ce n'était pas 110 000. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un peuple s'est levé. Un peuple qui en a assez de payer, de se taire et de disparaître. Et si aujourd'hui Londres tremble, demain, qui sait? Paris, Berlin, Rome. Parce que la colère, elle, ne connaît pas de frontières. Je suis Lucien Erebus. Et rappelle-toi, les chiffres, on peut les manipuler. Mais quand un peuple se réveille, personne ne peut l'arrêter.